Oui, petit point aussi, avant de clore les affiches de la semaine, je voulais parler un peu de Wembanyama. Je sais pas à quel point toi tu l'as vu récemment, Wembanyama et les Spurs, toi qui est notre expert dans la rotation de l'hebdo, qui regarde un peu les équipes nulles. FD, est-ce que tu as vu les Spurs récemment? J'ai vu des extraits, ouais. J'ai vu des extraits. Le dernier match complet que j'ai dû voir, il doit dater d'une semaine. Mais j'ai vu des extraits et puis je vois surtout ses progrès à la passe. Ou en tout cas, c'est ce que j'en entends. Tout à fait, ouais. Je voulais un peu profiter de l'occasion où il a eu pas mal de matchs. Il a affronté pas mal de bonnes défenses, pour le coup. Il a affronté les Pelicans, justement. Il a affronté Orlando. Il a affronté, et j'oublie qui, j'oublie quelqu'un, je ne sais plus. Mais que des bonnes défenses. Je vais essayer de retrouver en 2-3 clics. Et effectivement, on est dans une période où Wembanyama est quand même largement mieux qu'en tout début de saison. Oui, voilà, Miami aussi. Voilà. Il a fait un match contre Miami, la défense de Miami. Et c'est vrai que il est mieux qu'en tout début de saison. D'ailleurs, son usage, petite question à ton avis, son usage depuis le 1er janvier, il est à combien, FD? Alors, la question piège, c'est usage quoi? Basketball référence de clean de glace. Clean de glace, ouais, j'ai pas eu clean de glace. Depuis le 1er janvier. 31, 32? Exactement, il est à 33% depuis le 1er janvier, c'est quand même assez énorme, hein, pour le coup. Ouais, même s'il ne joue pas beaucoup, il joue que 26 minutes, 26, 27 minutes, mais dès qu'il est sur le terrain, il a beaucoup d'usage en tout cas. C'est un peu ça la leçon. Et je trouve que face à ces bonnes défenses, déjà je le trouve meilleur qu'en début d'année, par rapport en termes de sélection de tir, surtout. C'était un peu le défaut qu'on pouvait lire en tout début de saison, il y a un côté avec Wembanyama où il fait beaucoup de highlights impressionnants, mais parce qu'en fait il tente beaucoup de choses. Et que dans ce beaucoup de choses, il y a aussi beaucoup de déchets. Et en termes de sélection de tir, on le voyait en tout début de saison, hein, contre le match d'ouverture contre Dallas, contre Houston, dans le low 8 avec quelques highlights un peu des fadeaway, des trucs sur une jambe ou des trucs comme ça. Mm-hmm. Mais dans l'ensemble, il y avait aussi beaucoup de déchets et de tirs pas forcément top. J'avoue que la sélection de tir a l'air d'aller de mieux en mieux en termes de choix et de prise de décision. Je trouve qu'il est aussi de plus en plus utilisé en tant que porteur de balle. Et ça fait du bien aussi de le voir. Tu parlais du passing, mais ça débloque aussi pas mal de situations en tant que créateur balle en main, un porteur de balle. Donc ça aussi, ça aide. Le fait est aussi en plus, qu'on a plus de spacing, puisqu'on n'a plus des line-up avec Zach Collins. En général, il est un peu plus seul intérieur sur le terrain, donc avec plus de spacing. Ça aide aussi à développer ce genre d'action. Il est aussi utilisé au poste bas, et notamment il y a pas mal de très très bonnes passes depuis la situation de poste bas, mais qui s'explique aussi parce que il est dangereux, donc les équipes font parfois des prises à deux, mais surtout il est grand, il est tellement grand qu'il a des angles de passe assez incroyables, et en plus il y a ses instincts naturels, donc ça fait beaucoup de bien. Évidemment, ça trouve de très très belles passes. Je pense à une en tête là il trouve Trey Jones par-dessus tout le monde, qui est assez impressionnante. Il y a aussi le fameux le lob radius, comme on dit, donc tu sais, le catch radius, sa portée de lob, et ça on en avait parlé ensemble là, en tout début de saison contre Phoenix, je crois, on avait détaillé là-dessus pas mal, mais il a une portée de alley-oop qui est assez incroyable. Donc ça c'est pour les côtés positifs, très positifs même. Après sur le côté un peu plus négatif, et ce qui est un peu normal, il y a encore beaucoup de déchets, un peu moins en sélection de tir, mais surtout en termes de turnover, il y a encore énormément de déchets, et tu vois, parmi les joueurs avec un gros volume d'utilisation, de plus de 20%, je crois, plus de 20% d'usage. Il a le pire turnover percentage de NBA cette saison, parmi les gros volumes qui ont joué beaucoup de minutes. Donc voilà, c'est pas rien d'anormal, hein. C'est un jeune joueur qui fait des passes, donc il prend des risques, donc il y a aussi du déchet, mais qui est un peu normal. Et puis je trouve que le jeu au poste, je suis pas encore totalement convaincu. J'aimerais bien avoir ton avis, mais autant il y a des fois où quand il peut aller directement au panier, ou alors quand on en avait parlé contre Phoenix, quand il y avait un switch, il allait au panier, il prenait la position proche du panier et tu balançais la balle n'importe comment et il pouvait punir le switch. Il y a quand même pas mal de très bonnes choses, mais il y a aussi quand il doit faire du post-up face à un joueur de son gabarit, et non pas un mismatch, et non pas un switch, mais face à, tu vois, j'ai des images contre Bam Adebayo, j'ai des images cette semaine aussi contre Jarrett Allen et Evan Mobley aussi, voilà, contre des vrais pivots. Il n'a pas encore de power move, il n'a pas encore ce jeu un peu d'aller au contact et d'utiliser tout le temps pleinement sa taille et son gabarit. Et je trouve que là, c'est encore le dernier domaine du jeu où il y a encore pas mal une sélection de tirs où on est un peu en finesse, quoi, un peu la Porzingis des mauvais jours, tu sais, de juste, je vais shooter par-dessus, je vais faire un fadeaway. C'est ça, ouais. Et pour l'instant, je pense qu'on est encore en cette étape, on n'a pas encore à l'étape de j'arrive à complètement tirer profit de mon gabarit, en fait. Ouais, moi il y a deux images qui me viennent en tête quand tu dis ça. La première, pour ceux qui regardent un peu le basket français, c'est Vitaly Chikoko, qui l'année dernière. Vitaly Chikoko, c'est un Gerson Yabusele en gros.
physiquement. Ouais. Et qui lui avait fait vivre un très mauvais moment, tu vois. C'était poste 5 très lourd. Et Wemby avait pas réussi à l'enfoncer. Il avait été obligé de prendre ses tirs un petit peu compliqués où il va passer au-dessus, mais c'est des tirs pas à fort pourcentage, à faible pourcentage. La deuxième image, c'est le contre que lui met Isaiah Jackson cette année où en fait Wemby, pareil, est au poste bas, essaye de passer au-dessus, mais du coup en fait Isaiah Jackson qui vient en aide arrive à le contrer contre la planche parce que en fait il fait pas la différence avec son corps, mais il essaie de faire la différence avec ses bras, et donc Isaiah Jackson, tu peux juste cueillir la balle. Ça vient aussi du fait que pour l'instant son bas du corps est pas encore assez fort. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé au moment de sa draft. Voilà, on dit souvent sur le poste bas, c'est le low man wins, tu vois, le low man always wins, c'est celui qui est le plus bas, qui a le centre de gravité le plus bas, qui va réussir à repousser. C'est ça. Wemby, il a ce souci-là, c'est que forcément lui, en fait, il sera très très rarement le low man. Ce sera rarement lui qui aura le centre de gravité le plus bas sur un duel au poste bas. Comme Porzingis, comme Gobert, comme ces joueurs très grands qui ont un centre de gravité très très haut. Sean Bradley à l'époque, je pense que c'était le même souci. Tout à fait, ouais. Mais oui, Rudy Gobert, très bien. C'est un très bon exemple parce que même si Rudy Gobert est plus musclé du haut du corps et même du bas du corps, je pense, on a ces images de Rudy Gobert qui se fait un petit peu pousser par des joueurs un peu plus denses. C'est la bonne comparaison. Et moi, ce qui va m'intéresser plus tard sur le post-up, c'est est-ce qu'il arrive à enfoncer, ça c'est la première étape, mais surtout est-ce qu'il arrive à rentabiliser son post-up et le rendre plus dangereux par l'utilisation des passes et par la bonne lecture des prises à deux, et voilà, ça c'est toujours la deuxième étape sur le post-up. Ouais. Et tu vois, du coup, c'est un peu là-dessus où je trouve que, comme dit, il a affronté pas mal de bonnes défenses là, depuis 10 jours, les Cleveland, Pelicans, Orlando, etc. Et là où il a eu le plus de mal, c'est face à des vrais match-up, face à des vrais intérieurs. Et je me demande à quel point est-ce que... bon, après, tu me diras, ils n'ont rien à perdre, donc autant tester, autant développer, mais en tout cas, pour l'instant, c'est les situations où je l'aime le moins encore pour l'instant. Alors qu'au contraire, si tu le mets dans le périmètre, tu le mets en poseur d'écran, tu le mets en porteur de balle même, tu le mets, voire même des isolations en tête de raquette, tu vois, je pense que ça pourrait être des configurations où il est plus intéressant. Plutôt que poste bas dos au panier, un peu classique, où, comme tu dis, avec son centre de gravité haut pour l'instant et sa charpente assez fine, il n'a pas encore tous les moves, mais voilà, en tout cas des progrès visibles à l'œil nu de jour en jour pour Wembanyama. D'ailleurs, je peux vous renvoyer de suite vers la vidéo de Ben Taylor qui est excellente et qui montre totalement ça. Ben Taylor Thinking Basketball, vous l'avez peut-être vu déjà, mais ceux qui ne l'ont pas vu, foncez la voir parce qu'il détaille tout ça très très bien. Évidemment, le passing aussi, que j'ai pas trop développé ici, je me suis plutôt concentré sur le scoring pour aujourd'hui. Mais voilà pour Wembanyama, je pense qu'on en reparlera aussi en fin de saison, on fera le bilan un peu plus à froid et quand on a tous les chiffres, mais pour l'instant, c'est vrai que voilà, on n'est pas sur quelqu'un qui est hyper efficace pour l'instant, non plus en termes de scoring. 96 de true shooting plus, donc moins 4% d'efficacité par rapport à la moyenne. Mais ce qui colle aussi, comme dit, avec son profil de, certes, c'est un intérieur, mais c'est aussi un intérieur shooter pour l'instant, qui prend beaucoup de jump shots, parfois des jump shots un peu compliqués. Quand il les met, c'est fabuleux. Quand tu vois quelqu'un de sa taille faire un step back à 3 points, pull-up en isolation, truc comme ça, c'est vachement impressionnant. Mais voilà, je pense qu'il y a encore pas mal de valeur à gratter. On n'est qu'au début, et j'ai même pas encore parlé de l'aspect défensif. Je vais pas le faire aujourd'hui, mais où il rayonne déjà. Ça, on l'avait déjà fait en début de saison, ce côté roamer où il est absolument fabuleux parce qu'il a un volume, il a un volume démentiel avec sa taille et sa mobilité, quoi. Et la deuxième, juste pour rebondir là-dessus, je trouve qu'on le voit de plus en plus utilisé, toujours en roamer, mais on le voit de plus en plus utilisé comme parfois défenseur du poste 5. Et il est de plus en plus impliqué sur des pick and roll, c'est ça que je veux dire. Il est plus impliqué dans la défense où on n'a pas peur de l'exposer un petit peu plus. Voilà, c'est aussi ça pour moi la deuxième diversification de son jeu en ce moment. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.